Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer 24 heures dans ma cuisine, c'est-à-dire qu'on va passer toute la journée quasiment à cuisiner. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé cette vidéo, je sais juste que j'avais envie d'un certain petit déjeuner. Donc je vais le faire maintenant, mais d'abord je vais juste vous présenter ma tenue parce qu'elle est beaucoup trop belle. Donc c'est une tenue de chez Prozis. Alors le legging je le mets uniquement pour la maison parce qu'il est juste hyper confortable et un petit peu transparent, du coup je le mets pas pour aller à la salle. Mais là j'ai un sous-vêtement clair et pour la maison c'est très bien. Et la brassière par contre je la mets pour aller m'entraîner et c'est l'ensemble en fait. Le legging va avec la brassière et j'aime beaucoup. Voilà, petit aparté terminé. Dans tous les cas, je vous mets toujours les liens dans la barre d'infos si vous voulez vous les procurer. Donc pour le petit déjeuner, j'avais très envie de gaufres. Donc je vais vous montrer la recette et toutes les recettes seront détaillées en barre d'informations si jamais vous voulez les reproduire. Alors j'ai déjà mis mon gaufrier en préchauffe et on va s'attaquer tout de suite à la pâte. Donc on va mettre dans un saladier 100 g de skyr ou de fromage blanc. Là moi j'ai pris un yaourt sans sucre ajouté au lait de coco. Mais bon, vous prenez celui que vous voulez. Hop. Ensuite on va ajouter 60 g de blanc d'œuf. Si vous avez en bouteille c'est très bien, moi je n'en ai pas. Donc je prends mes œufs classiques. Donc ça fait 2 blancs. Ensuite on va ajouter 25 g de farine. On va mettre 20 g de protéines en poudre. Vous mettez la saveur que vous voulez. Moi là c'est chamallow grillé de chez MyProtein. On met 20 g. Et ensuite c'est optionnel mais moi je vais ajouter des Flav Drop goût biscuit de chez MyProtein. Toujours ça, j'ai beaucoup de goût et je m'en sers très souvent. Bon, du coup, premier repas, mon petit déjeuner, les gaufres, pardon, avec des fraises et du beurre d'amande de chez MyProtein. Je vais déguster tout ça. Ça m'a pris 15 minutes entre la préparation de la pâte et la cuisson, mais j'ai un tout petit gaufrier, donc c'est pour ça que moi c'est un petit peu plus long. Et voilà, bon appétit! Alors, il est 9h45, mais je vais déjà commencer à préparer le repas pour ce midi parce que je vais faire une tarte à la tomate. Et pardon, je perds ma voix. Et il y a 30 minutes de repos de la pâte, donc je préfère faire la pâte avant. Comme ça en attendant je vais travailler et je finirai la préparation de ma tarte après. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir quand vous avez... Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut penser et prévoir quand vous avez du temps de repos, du temps de cuisson, de commencer à préparer à l'avance. Là pareil, vous aurez la recette en barre d'informations, je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous aurez toutes les recettes. Donc on commence par la farine. Donc, moi je n'ai plus assez de farine, donc je vais mettre 170 g de farine de blé classique et je vais aller jusqu'à 200 g avec de la farine de sarrasin, donc il m'en manque pas beaucoup. Si vous avez que de la farine de blé, ça ira très bien. Ensuite on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de graines de sésame. Moi c'est des graines de sésame dorées. On va ajouter du fromage blanc nature. On va en mettre 125 g. Je vais mettre de l'huile d'olive, moi je vais mettre de l'huile de noix. L'huile de noix c'est vraiment une de mes huiles préférées avec l'huile de noisette. Voilà, hop, on va mettre 20 g d'huile de noix. Et ensuite on va venir mélanger. Alors moi je prends une maryse parce que dans le fouet sinon ça se coince.
Donc là j'ai récupéré tous les petits morceaux de pâte qui traînaient dans le fond de mon saladier. On va pouvoir la laisser au frais pendant une demi-heure. La pâte a refroidi, non, elle est restée au frigo pendant 30 minutes, un peu plus même. Donc là on va mettre du papier sulfu. Et on va venir étaler notre pâte. J'espère vraiment qu'elle va se tenir. J'ai jamais fait de pâte à tarte. Les pâtes à pizza et tout, je les fais. Mais je n'ai jamais fait de pâte à tarte. Donc là, ça a l'air pas mal déjà. Ça s'étale plutôt bien. Moi, je suis team moutarde avec la tarte à la tomate. Je sais qu'il y en a qui mettent du fromage frais. Mais perso, je préfère 1000 fois la moutarde. Donc on va en mettre une bonne quantité. C'est la moutarde pour les enfants, donc elle n'est pas très très forte. Voilà. Et j'en mets pas jusqu'au bord pour pouvoir replier ma pâte après. Alors, ensuite on va ajouter de la chapelure pour éviter que ma pâte soit complètement détrempée à cause des tomates. Parce que, vous savez, les tomates ça rend beaucoup d'eau. Vous pouvez la faire vous-même, hein, c'est juste que moi là j'avais ça dans mes placards. On n'a pas de grosses tomates, donc on va utiliser des tomates cerises tout simplement que je vais juste couper en deux dans le sens de la longueur. Je ne vais pas vous montrer toutes les tomates que je vais couper, mais voilà, vous en coupez assez pour garnir bien votre tarte. Donc maintenant on va essayer de rabattre les bords. Alors je pense que c'est facultatif, mais moi j'ai envie d'avoir une tarte un peu plus façon rustique avec des bords bien croustillants. Donc on va faire comme ça. Honnêtement j'ai jamais fait de pâte, comme je vous ai dit, de pâte à tarte. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, c'est une grande première. Peut-être que ça va être un échec, peut-être que ça va être bon. On verra. C'est pas trop mal en vrai. Est-ce que je mettrais pas un petit peu d'huile? Allez. Ou peut-être qu'il n'y a pas besoin du tout. Mais c'est pas grave, tant pis. Hop. Et mettre un petit peu de thym. Voilà. Finalement, ça ne s'arrête plus. J'ai décidé de faire une salade de pâtes pour Noan parce que un coup sur deux il mange pas de tarte à la tomate. Et là en plus j'ai mis de la moutarde, donc il y a moyen qu'il n'en veuille pas. Après je peux comprendre, hein, la tarte à la tomate c'est quand même particulier, surtout avec de la moutarde. Donc hier j'avais déjà cuit des pâtes, donc je vais en utiliser une partie. Ou est-ce que j'utilise tout? Je ne sais pas. Non, une partie je pense. Voilà. Hop. Pour faire une salade de pâtes et je garderai le reste pour manger chaud si jamais. Ensuite dans ma salade je vais mettre du concombre parce que j'ai des concombres qui étaient en train de s'abîmer. Il fait pas très beau aujourd'hui mais il fait lourd, du coup je pense que Noan sera content de manger une salade. Faut savoir que lui en été il a vraiment du mal à manger, là il a perdu du poids. Mais putain j'ai eu peur. Et ça m'inquiète un petit peu parce que il se préoccupe pas mal de son poids ces dernières semaines. En fait il voudrait grossir un petit peu. Après il est quand même très sportif, il fait du foot. À l'école ils ont du sport 2 ou 3 fois par semaine je crois. Ah, mon chien va manger une tomate. Donc voilà, il se préoccupe un petit peu de son poids et moi ça m'inquiète parce que 9 ans il n'a pas du tout l'âge de se préoccuper de ça. Donc bon, on va surveiller ça. Ensuite je vais ajouter un petit peu de champignons qui sont déjà émincés du coup. Pas trop parce que je crois qu'il aime pas trop les champignons crus. Oui il est un peu chiant. Voilà. Et ensuite on va ajouter du parmesan. J'aurais du parmesan en copeaux, ça aurait été mieux, mais c'est du parmesan râpé. Donc, voilà. Voilà pour la petite salade. Je vais juste saler un petit peu. Et il mettra la sauce qu'il veut. S'il veut manger sans sauce, il mangera sans sauce. S'il veut une sauce au yaourt, il se prendra une sauce au yaourt. Enfin, voilà, il fera un peu comme il veut. Et bah regardez comme elle est belle.
Bon, elle est bien rustique, hein, du coup ça se voit que c'est fait maison. Du coup je l'ai cuit 30 minutes à 200 degrés et franchement elle est magnifique. Je vais juste ajouter des feuilles de basilic une fois que ce sera refroidi. Franchement elle donne trop envie, elle sent super bon. Il est l'heure de prendre le goûter et prochaine recette je l'ai trouvée sur TikTok. D'ailleurs je ferai sûrement une vidéo avec que des recettes TikTok prochainement parce qu'il y a vraiment des pépites sur cette appli. Donc ça s'appelle la brioche nuage. Je n'ai jamais essayé et il faut savoir que moi à partir du moment où on doit sortir le batteur, en général j'ai la flemme. Donc là je l'ai sorti. On va voir ce que ça donne. Donc pour les ingrédients, encore une fois je mettrai tout en barre d'infos, mais il faut 3 blancs d'œufs, du sucre de canne, de la maïzena, du chocolat et moi je vais ajouter des flav drops pour avoir un goût de vanille. Donc c'est parti. Ah. Qu'est-ce qu'il veut monsieur? Tu pourras prendre les boules de pétanque, s'il te plaît, mon petit cœur, dans ton petit coffre, s'il te plaît, mon bébé. Ça, c'est typique des mecs, quand ils ont besoin de vous demander un truc, il y a 50 000 petits mots doux, mais c'est mignon. On va mettre 30 g de sucre roux. Oups. On met une truc de vanille liquide. Ce sera assez, je pense. Et enfin, 10 g de maïzena. J'aurais peut-être dû la tamiser. Et voilà, et maintenant on va battre tout ça et je vous retrouve après. Mes blancs en neige sont bien en neige. Alors attendez, normalement il faut les retourner. Je vous avoue, j'ai un peu peur. C'est bon, ça tient. J'ai pas envie de trop jouer avec le feu non plus, hein. Donc ensuite, et on va y déposer les blancs comme ça. Et on va faire un petit dôme. Non, on va déjà les mettre comme ça et après on va mettre du chocolat. Et après on va recouvrir. On va goûter déjà ce que c'est bon. C'est sucré et ça a le goût de vanille. J'ai découpé mon chocolat en petits morceaux. Si vous avez des pépites, c'est très bien aussi. Honnêtement, j'ai pas compté combien j'avais coupé de chocolat, on s'en fiche un petit peu. Donc là, je vais en mettre dans ma préparation. On est gourmand, donc on veut du choco, nous. Hein. Hop, voilà. Et encore un petit peu. Oui, il y aura beaucoup de chocolat. Et alors, j'ai le droit. Je crois que je vais devoir en faire plusieurs. Ensuite, on recouvre. On essaye de faire une jolie forme. Voilà, et après on va remettre des pépites de chocolat. Et on en fera, je pense, du coup, un deuxième. Alors, j'ai sorti mes petites brioches du four. Alors, il y en a une qui fait un peu la gueule parce que je l'ai un petit peu éclatée quand je l'ai sortie. Et par contre, je pense que c'était une très mauvaise idée de coller ça là-dessus. Donc, on va voir. Je vais essayer de la décoller. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. On va essayer de la couper ensemble. Bon, ok, j'ai du chocolat plein les doigts. Oh là 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 là. Oh, oh j'ai du chocolat plein les doigts. J'ai du chocolat partout. Bon, on goûte. Oh, c'est bon. Oh, c'est tellement léger. Bon,
j'ai changé de tête tout simplement parce que je vais aller travailler, filer un coup de main à la pizzeria de monsieur. On est vendredi soir et du coup il y a un petit peu de monde. Donc je ne vais pas manger à la maison ce soir, mais je vous retrouve demain. Donc ce sera un 48 heures, pas un 24 heures du coup. Parce que je trouve que là ça manque un petit peu de recettes quand même. Donc aucun intérêt que je poste cette vidéo avec 3 recettes. Clairement. Du coup, je vous retrouve demain pour une nouvelle journée dans ma cuisine. Et bienvenue dans cette deuxième journée dans ma cuisine. Il est 9h. Il est plus tard qu'hier. Ok. Donc ce matin, on va faire un cinnamon roll au four. J'avais envie de cinnamon roll depuis très longtemps, mais je n'en avais toujours pas fait. Donc, hop, comme d'hab, je vous mets la recette en barre d'informations. Donc on va commencer par 50 g de farine d'avoine. Moi j'utilise celle à la vanille de chez MyProtein. Je la rachète tout le temps, elle est top. Oups. Donc voilà, on met 50 g dans un saladier. Ensuite, on complète avec de la protéine en poudre. Moi, c'est toujours celle de chez MyProtein. Si vous avez à la vanille, c'est très bien. Moi, là, j'ai la chamallow à terminer avant d'en ouvrir une autre. Parce que oui, j'en ai à la vanille, mais je veux finir celle-là. Donc voilà, 20 g. Ensuite, on va ajouter du lait. Si vous avez du lait végétal, c'est très bien. Moi, là, j'ai du lait animal à terminer. Donc on va ajouter 130 g, enfin 130 ml de lait. Ensuite, on va ajouter environ 5 g de levure chimique. On ajoute de la cannelle. Ça va vraiment dépendre de votre goût, enfin de vos goûts. Moi j'adore ça, donc je vais en mettre pas mal quand même. Ouais, c'est bon. Et on vient mélanger le tout. Normalement, les cinnamon rolls, on les fait pas en été, on les fait en automne-hiver. Mais moi, j'étais en prépa cet automne-hiver, donc là, je ne pouvais pas en manger. Mais j'en avais envie. Voilà, donc j'en mange maintenant. Ensuite, moi, je mets ça dans un petit ramequin comme ça. La taille parfaite. Ensuite, on va faire le topping. Le topping, je vais utiliser du beurre d'amande parce qu'il est assez liquide et je veux pas un truc de trop compact. Donc moi, le beurre d'amande lisse, je le prends chez Prozis. Et le beurre d'amande crunchy que je consomme le plus souvent, je le prends sur MyProtein. Voilà, on va mettre... Combien on va mettre? Je ne sais pas, on va mettre 10 g. Ok, 15 g. J'ajoute de la cannelle. Là, j'ai mis à peu près 5 g. On mélange et avec du lait, on ajustera la texture si jamais c'est trop épais. Mais là, honnêtement, ça me paraît pas mal du tout. Donc, je ne vais pas changer ma texture. Voilà. Normalement les cinnamon rolls on les fait en escargot mais là honnêtement j'ai pas trop envie de m'enquiquiner donc je pense que je vais faire des petits filaments. Je sais pas, on va voir. On va voir comment ça me prend. Alors on va juste goûter, voir s'il faut rectifier quelque chose. Ouais, très bon. Alors, je vais essayer de faire des petits escargots comme ils font, eux. Je vais vous montrer. Donc, j'ai cuit 15 minutes là au four à 180 degrés. C'est de toute beauté. Alors, il faut faire très attention, c'est très chaud. Donc, voilà, un cinnamon roll géant. Et donc, en amont, j'ai préparé mon glaçage. Donc, c'est juste du fromage blanc et du sucre glace. Voilà, donc on va le mettre par-dessus tout simplement. Hein.
Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas étonnant, il y a 15 minutes de cuisson. Donc ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre pâte la veille et le cuire tout simplement le matin même. Vous allez vous préparer en attendant et tout ça. Moi là c'est vrai qu'on est samedi, donc j'ai pas spécialement les enfants à emmener à l'école ou quoi, j'ai plus le temps. Je travaille de la maison aussi, donc je peux travailler et préparer mon petit déj en même temps, c'est pas gênant. Attention par contre c'est très très chaud et sinon vous pouvez le manger froid aussi. Moi je sais que j'aime bien les cinnamon rolls froids, mais voilà là on est en mode comment ça s'appelle, cinnamon chaud, donc voilà. J'aurais dû mettre encore plus de cannelle, mais c'est déjà très bon. Donc voilà, je vais manger ça en répondant à mes coachés. Et puis bah voilà, je vais travailler quand même une bonne partie de la journée. De toute façon, je vous reprends quand je referai à manger. Il est 14 h, j'ai pas mangé et en même temps, je n'ai pas faim. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un gros matcha à la fraise. Ça date, j'avais vu ça moi sur TikTok. Faut vraiment que je fasse une vidéo avec que des recettes de TikTok. Mais bref, aujourd'hui, du coup, on va faire ce fameux matcha à la fraise que je n'ai jamais testé. Donc, bien entendu, on va avoir besoin de fraises, ça paraît logique. Et après, je ferai mon matcha basique comme je vous ai montré dans ma vidéo. Je sais plus laquelle, je vous la mets ici. Si je me trompe pas, c'est ici. Donc, tout d'abord, on va commencer par couper des fraises. Alors, les quantités... j'en ai aucune idée. Alors, normalement il faudrait des fraises qui soient bien mûres. Moi les miennes bah, elles le sont pas. Donc on va utiliser les fraises les plus mûres du paquet. Parce que franchement pour les écraser ça m'embête hein. Je sais qu'il y en a qui utilisent des fraises surgelées aussi si jamais. Étape numéro 2, on va galérer à écraser les fraises. Oui, tout à fait. J'ai préparé mon matcha hors caméra puisque je vous ai déjà montré comment je le préparais. Ensuite j'ai pris donc un grand verre et je vais mettre ma purée, coulis, je sais pas trop comment appeler ça. En tout cas ça va pas l'air mauvais. Hop. Par contre je pense que j'ai clairement fait des trop gros morceaux. C'est pas grave, j'ai l'habitude de faire n'importe quoi. Oui, clairement on est sur du trop gros morceau. Bon, écoutez, on s'adapte. Hein. Ensuite, on va mettre des glaçons. Voilà. On va compléter avec du lait. Et on va finir la bouteille. Hop. Et on rajoute par-dessus notre matcha. C'est trop beau. Waouh, j'adore. Bon écoutez, je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop beau. En plus c'est les couleurs de l'Italie. Je trouve ça vraiment trop joli. Bon, on va mélanger parce que à mon avis ça n'aura pas la même tête une fois mélangé. Et l'objectif je pense que c'est d'avoir du matcha, du lait et de la fraise. Sinon ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, les couches qui se mélangent pas comme ça, je suis trop fan. Donc, nous allons mélanger. J'ai peu d'espoir par rapport à mes fraises. Je pense que ça ne va pas passer dans ma paille. Mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, du coup, on a un matcha vert, tout simplement. Oh non. Voilà. Ça passe pas. Je vais devoir le boire sans paille. Un matcha sans paille, c'est pas un matcha, je suis désolée. Bref. Allez, goûtons. Alors c'est pas mauvais, mais du coup je retrouve pas trop le goût du matcha. Voilà. Après j'en ai pas mis énormément, enfin j'ai mis ma dose normale, j'aurais peut-être dû en mettre plus. Ça dénature quand même pas mal le matcha. Donc voilà, c'est très bon. Mais si vous aimez le matcha, vous serez déçus parce qu'on le sent quasiment pas. Ou alors faut en mettre beaucoup plus. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris. Il est 17 h 30, je n'ai pas pris de snack.
Mais en même temps j'avais pas faim. Et du coup j'ai été faire une petite marche avec Matcha pour récupérer des framboises dans le jardin de mon papa. Voilà, c'est chose faite. On a fait 30 minutes, enfin 15 minutes de marche, et on a récupéré nos petites framboises. Donc il n'y en a pas 50 parce que Matcha en a mangé. Voilà, donc le snack ne va pas être d'une grande cuisine, mais ma foi j'ai pas très faim. Donc ce sera juste 2 galettes de riz, il y a des petits trucs de chocolat blanc dessus et je vais simplement mettre mes framboises dessus. Et je vais peut-être les écraser parce que sinon ça va tomber. Voilà. Je vous aurais bien dit je rajoute autre chose, mais en vrai j'ai envie de rien, donc on va manger ça comme ça. De base je voulais mettre de la purée d'amande, mais j'en ai pas envie, donc je vais pas en manger. Elles sont un peu chaudes, froides ça aurait été meilleur. Mais on va manger ça comme ça. De nouveau, vous n'aurez pas de repas salé ce soir parce que je vais encore à la pizzeria. Donc voilà, j'arrêterai cette vidéo après le snack, mais je vous reprendrai pour vous parler 2 minutes. Voilà, donc on va manger ça. Je vais retravailler un petit peu, du coup j'ai le temps. Et voilà, ça comble. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. J'adore. Bon, je n'ai absolument pas pu finir cette vidéo au moment où je vous l'ai dit. Donc nous sommes à peu près 2 semaines plus tard, tout va bien. Mais mon petit chien a été malade. Du coup c'est vrai que j'ai pas pris le temps de finir cette vidéo. J'avais plein d'autres choses à gérer et tout ça. Et en même temps j'avais pas grand chose de plus à vous dire. Donc bah voilà, je vais clôturer cette vidéo ici pour pouvoir en commencer une nouvelle, vous mettre celle-ci en ligne et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.